Bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa bénédiction sur nos vies. Et je suis convaincu qu'en cette période, Dieu va faire son œuvre dans vos vies. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu rempli de bonté. Alors, vous avez votre serviteur, l'apôtre Georges Ehahon. Je vais vous entretenir sur une thématique, la bénédiction et la malédiction. Je sais que c'est un peu très complexé, mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer et pour nous amener vraiment dans une compréhension totale. Et vous allez constater que dans la vie, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens vraiment traversent des situations terribles et ils cherchent un moyen de se libérer de ces problèmes. Et malgré tous les efforts qu'ils fournissent, malgré les efforts qu'ils apportent, c'est comme s'il y a une force qui résiste vraiment à leur délivrance. C'est comme s'il y a quelque chose qui est là, qui les empêche, qui bloque la suite de leur vision. Alors de là, on peut comprendre qu'il y a quelque chose. Et lorsque vous regardez bien ces choses-là, lorsqu'on remarque qu'il y a ces résistances, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et lorsque quelque chose est contre la volonté de Dieu, bien contre la parole de Dieu, c'est qu'il y a une malédiction. C'est qu'il y a quelque chose qui est là qui ne va pas. Et dans cette exhortation, nous allons essayer de parcourir brièvement dans la parole de Dieu. Alors, je vais commencer à vous dire la bénédiction, la malédiction. D'où vient ce thème? Et lorsque vous voyez bien la Bible, au commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. C'est au commencement. Et lorsque Dieu créa l'homme et la femme, la Bible déclare que Dieu les a bénis. Dieu a ouvert sa bouche et il a dit, soyez féconds. Il dit multipliez, remplissez la terre et dominez, assujettissez. Donc c'était des paroles de bénédiction qui sont sorties de la bouche de Dieu. Dieu ne maudit pas, Dieu bénit. Dieu est rempli de bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu qui maudit. Mais Dieu vient la malédiction. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Lorsque Dieu a béni l'homme, son intention c'est de voir l'homme béni sur la terre. C'est de voir l'homme souriant, c'est de voir l'homme épanoui sur la terre. Dieu n'est pas derrière le malheur. Et Dieu n'est pas un Dieu qui apporte le malheur à ses enfants. Mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il les a dit? Quand vous lisez Genèse chapitre 2, de là, la Bible dit que Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin. Parce que Dieu a créé un jardin pour eux. Un jardin, c'est quoi? C'est un lieu de repos, c'est un lieu d'épanouissement. Et le jardin peut être ton entreprise, le jardin peut être ton mariage, le jardin peut être ton projet. Et la Bible déclare que Dieu les plaça dans le jardin. Et lorsque Dieu les plaça dans le jardin, Dieu a établi un principe là. Et c'est pour la première fois que Dieu a ouvert la bouche et Dieu a dit, alors, vous pouvez manger tous les arbres de ce jardin, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était une interdiction. Et Dieu dit, ne touchez pas à cela. Mais Dieu ne les a pas dit pourquoi il ne doit pas toucher à cela. C'était un principe. Et la parole de Dieu est comme ça. Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, ne nous demandons pas pourquoi il nous demande de ne pas faire la chose. Il faut juste obéir à ce qu'il a dit. Et la Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont mangé cela, ils ont été trahis par Satan, trompés par l'ennemi, et ils ont mangé à l'arbre. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont goûté à l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'automatiquement, les deux se sont venus. Et de là, la malédiction est tombée. C'est de là, pour la première fois, la malédiction est tombée. Et c'est quoi cette malédiction-là? La malédiction, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé l'arbre, non. La malédiction, ce n'est pas parce qu'ils ont fait telle chose, non. La malédiction est venue parce qu'ils ont désobéi aux instructions que Dieu a données. Donc, lorsqu'on parle de malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est juste la conséquence de la désobéissance au principe divin. Lorsque Dieu a établi un principe divin dans le monde et Dieu veut que nous marchions par ces principes-là, et chaque fois qu'on se lève contre ces principes-là, chaque fois qu'on désobéit à ces principes-là, alors de là vient la malédiction. C'est de là que le thème malédiction est venu dans le monde. Sinon, au départ, il n'y avait pas la malédiction. Il n'y avait que la bénédiction. Donc, de nos jours, comment l'homme est maudit? De nos jours, comment nous sommes maudits? Vous savez, quand Dieu a créé tout chose dans ce monde-là, Dieu a établi les principes pour chaque chose. Si tu veux avoir la bénédiction financière, il y a des principes qui gouvernent la bénédiction financière. Si tu veux avoir la santé divine, il y a des principes qui gouvernent la santé divine. Si tu veux avoir la paix, il y a des principes qui gouvernent la paix. Si tu veux vivre longtemps, il y a des principes qui gouvernent la grâce de vivre longtemps. Je prends un exemple.
comment nous pouvons vraiment vivre aujourd'hui la bénédiction sans être maudit, ou bien sortir aujourd'hui de la malédiction pour la bénédiction? Il suffit simplement d'obéir aux principes divins de la Bible. Je prends un exemple. Dans Éphésiens chapitre 6, quand vous lisez le verset 1 là, Dieu a dit, il dit, si quelqu'un veut vivre longtemps, si quelqu'un veut être heureux dans la vie là, il dit, il n'a qu'à honorer son père et sa mère. Ça c'est un principe pour vivre longtemps. Donc ça veut dire que pour sortir de la malédiction de la mort subite, il faut honorer les pères et la mère. Et là, vous allez sortir de la malédiction de la mort subite. Donc ça c'est un principe pour vivre longtemps. On ne prie pas pour vivre longtemps, mais on honore les principes, on honore les parents spirituels, on honore les parents biologiques. Et Dieu a dit que si quelqu'un honore son père et sa mère, il sera heureux et il vivra longtemps. Et ça c'est un principe pour vivre longtemps. Et lorsque quelqu'un obéit à ce principe-là, il sort de toute malédiction de la mort subite. Ça c'est un principe. Deuxième chose, un autre exemple, le principe de la prospérité. On ne prie pas pour être prospère. On ne prie pas pour que la bénédiction vienne sur toi. Mais on peut prier pour maintenir la bénédiction. Mais pour que la bénédiction continue sur ta vie là, Dieu dit, il dit, mieux vaut donner que de recevoir. Donc pour sortir de la malédiction de la pauvreté, c'est le don. Savoir donner et travailler. Savoir donner et travailler. Quand quelqu'un donne et quelqu'un sait travailler, il sort de la malédiction de la pauvreté. On ne prie pas pour être libéré de la pauvreté, non. On travaille et on donne. Donc, pour sortir de nos jours de la malédiction dans le monde, il faut juste aller dans la parole de Dieu. Et il faut obéir aux principes divins. Ce sont les principes divins là qui vont vous aider. Dieu vous garde. Et prochainement, je vous tiens rendez-vous pour décortiquer chaque principe dont vous avez besoin pour vraiment être béni pour toujours sur cette terre. Demeurez bénis. Amen.